Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On termine la journée ensemble. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le côté amour du jour. Alors, voyons voir, est-ce que le DCK a bien envie de nous donner des infos sur cette fin de journée, mes chéris. Voyons voir ça ensemble. J'espère que vous allez bien depuis le message du matin qui était un petit peu, je vous dirais, brut, rude. Un message qui était un peu direct, un message qui était, ouais. C'est maintenant que je me rends compte qu'on a eu un sacré message ce matin avec les énergies de cette pleine lune en cancer que l'on a eu hier soir, avec ses effets. Bon, on espère que vous vous accrochez. Alors, il y a pour moi, en cette fin de journée, une victoire sur un échec déclaré ou une victoire sur un projet parce que vous avez accepté, ouais, mais féminine, dis donc, une belle victoire sur un projet que vous aviez en tête et auquel vous allez, par rapport auquel vous allez peut-être vous entêter. Et comme vous vous êtes entêté ou que vous êtes concentré sur ce projet-là, normalement, il y a une victoire. Maintenant, ce que ça peut engendrer, c'est cette victoire. Cette victoire peut engendrer chez des personnes qui vous jalousent des accidents, des événements pas super chouettes et quelques tensions entre peut-être certaines personnes qui, entre guillemets, sont frères et sœurs. Donc ça peut créer soit des tensions, de la jalousie au niveau familial, des accidents pour les frères et sœurs ou les beaux-frères, belles-sœurs, mais en tout cas, ça risque d'être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, mes chéris, pour ce message, que effectivement, vous étiez en train de vous faire manipuler, d'accord? Vous étiez en train de vous faire manipuler, soit dans l'objectif que vous vous sépariez de quelqu'un, soit vous vous faisiez manipuler. Oui, j'ai l'impression par une personne que vous avez identifiée, d'accord? En pleine période de naissance ou de renaissance pour moi ici avec le printemps. Donc, peut-être par rapport aussi à un projet que vous avez l'intention de réaliser pour le printemps prochain, que vous avez en tête. On vous dit que si vous êtes effectivement concentré, il n'y a pas de raison que ça puisse pas se réaliser. Il y a des défunts qui sont autour de vous, des personnes que vous avez perdues, qui vous sont chères et qui sont là pour vous apporter la quiétude et la tranquillité dont vous aurez besoin pour vous réaliser et pour vous ancrer, vous stabiliser. Donc ça m'a l'air d'être plutôt super sympa après une période où en identifiant la belle-mère à Blanche-Neige entre guillemets, la sorcière, voilà, qui était autour de vous là, une fois qu'elle a été identifiée, vous pouvez effectivement savoir où vous poser. Et puis moi on me dit, mes chéris, que de toutes les façons c'est quelqu'un qui changera pas. Alors si par exemple vous êtes une personne consciente, des féminines conscientes là, mes féminines qui ne sont plus religieuses, mes féminines kamites, mes féminines qui voilà, qui sont conscientes, d'accord, qui sont dans un éveil spirituel, qui sont de retour sur la voie de leurs ancêtres, qui sont de retour peut-être dans leur spiritualité, dans leur tradition. On vous dit, mes féminines, que c'est, on vous fait savoir que c'est quelqu'un qui changera pas, d'accord. Voilà, la personne qui effectivement a tenté de vous manipuler, qui vous a brisé le cœur, la personne qui a tenté de vous faire vous séparer, c'est quelqu'un qui changera pas. C'est quelqu'un qui prie encore, c'est quelqu'un qui, voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes entre guillemets dans un palabre avec une personne qui est religieuse et qui est en train de faire des prières sur vos têtes. Donc, bon, voilà, ça changera pas. C'est quelqu'un qui peut même s'ancrer là-dedans et qui vous fait du chantage affectif de surcroît. Donc ça veut dire que là, le fait que vous priez plus, le fait que vous ne participez plus à tout ce qui est relié effectivement au secteur religieux là, ça va effectivement créer très certainement des tensions entre vous et cette personne.
Et on vous dit, mes chéris, que ce qui peut être très emmerdant là, dans votre cas, c'est que ce soit, par exemple, une personne identifiée comme étant, par exemple, c'est mon autre, ou alors c'est ma belle-mère, ou alors c'est ma mère, ou peu importe, d'accord? À partir du moment où vous avez identifié cette personne comme étant quelqu'un qui tentait de vous manipuler ou de vous télécommander à distance, forcément, ça... voilà. J'allais vous dire, ça casse les couilles. Vous m'excusez de l'expression, mais ça casse véritablement les couilles. Et puis, avec le poussin, là, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de choses aussi de mise en place par cette personne qui ont été cassées, mes chéris. Hein, d'accord? Il y a beaucoup de choses que cette personne a mises en place, spirituellement parlant. En fait, il y en a qui me demandent, ça veut dire que la prière fonctionne? Oui, vous mettez toutes vos énergies dans la croyance que, entre guillemets, tel ou tel Dieu ou tel prophète existe, vous lui donnez, entre guillemets, vie. C'est là que vous allez créer, effectivement, ce que vous avez appelé vos égrégores, là. C'est ça, là. Mais maintenant, mes chéris, quand vous faites face à des gens qui font du syncrétisme également, c'est pareil, c'est-à-dire que ils vont vous faire croire qu'ils ne font que prier alors qu'en réalité ils rentrent dans la tradition pour aller vous faire, voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut que vous soyez réellement dans vos traditions. Ne dites pas juste que vous êtes dans la tradition sans être dedans, parce que ça risque d'être très dangereux pour vous, puisque du coup on va très certainement vous attaquer sans aucun scrupule. Et d'autant plus si vous êtes en train, entre guillemets, de vous débarrasser de personnes qui, littéralement, sont dans la panade en raison de vous, d'accord? Parce que moi, on me fait savoir que vous allez avoir, effectivement, il va y avoir des dommages collatéraux, c'est-à-dire les beaux-frères, belles-sœurs ou les frères et sœurs qui vont faire des accidents ou qui vont avoir des trucs comme ça, des embrouilles du genre. Donc, ce genre de pépins, c'est lié, effectivement, à leur aigreur ou à leur jalousie de votre statut, de votre situation, ou alors tout simplement de votre lien avec la personne dont ils et elles ont tenté de vous séparer, d'accord? Donc à partir du moment où ce sont des personnes qui ont été identifiées, que vous avez fait ce qu'il fallait, c'est pour ça que c'est bien que vous ayez les défunts et puis la forêt sacrée qui va vous mettre en paix, parce que sinon ça n'aurait pas pu être cassé, ces vérités-là n'auraient pas pu être révélées, d'accord? Ça aurait peut-être pris plus de temps et ça aurait été peut-être plus dommageable, et d'ailleurs pour vous et pas pour eux. Donc là, il y a très certainement un retour à l'envoyeur qui a été mis en place ici. Et puis on me dit que du coup, votre analyse de vous, votre perception de vous, et tout ce qui se passe effectivement autour de vous, compte désormais. Vous faites attention aux petits détails, parce que le miroir, il est là pour ça. Et puis, ça vous permet de savoir où vous allez déposer effectivement vos pieds, votre argent, en quoi est-ce que vous allez investir du temps, de l'argent, voilà, de l'énergie. Et puis on me dit que du coup, vous allez accepter peut-être l'invitation d'un ami ou d'une amie ici, une personne fiable, une personne qui peut-être effectivement avait capté également comme vous la manipulation qu'il y avait derrière cette situation-là, et on espère que vous allez passer un très bon dîner. Allez, sur la pile, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, mes chéris, que les interconnexions entre les gens, c'est sûr que quand on va déjeuner ou dîner, là pour le coup on va dîner avec un ami, en règle générale ça papote beaucoup à propos des dernières nouvelles, des dernières trouvailles, des dernières vérités, enfin bon voilà, et là ça va papoter parce que vous allez peut-être vous rendre compte des connexions et des interconnexions entre les gens, même à distance. On vous dit, mes chéris, que vous allez pouvoir vous en libérer, mais vous allez encore apprendre, vous avez encore des nouvelles à apprendre, parce que effectivement, il y a encore du monde qui n'a pas été identifié comme vous voulant pas du bien. Mais vous allez avoir un coup de chance, parce que à partir du moment où on vous a déjà ouvert les yeux sur certains et certaines, l'objectif c'est que vous soyez plus un pion, d'accord? L'objectif, c'est que vous soyez plus du tout en échec. Et donc, très, très rapidement, je pense, soit vous allez bouger, déménager, voyager, voilà, vous déplacer. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Et puis, on vous dit que vos activités vont pouvoir reprendre et ça va faire piailler beaucoup. Et on espère que
Vous ne serez donc du coup pas dans le désert, d'accord? Et que vous n'aurez plus du tout peur parce que vos ancêtres ont des belles surprises à vous faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au dos? On vous dit, mes chéris, au dos, la famille, effectivement, c'est dans la famille hein, qu'il y a eu cette trahison-là, d'accord? Voilà, et c'est pour ça que vous êtes épuisés. Et puis, on vous dit également, mes chéris, qu'il y a encore des choses à savoir. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas fini d'identifier, voilà, ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je pense que ce dîner avec un ami, là, ça va être d'autant plus intéressant parce que ça vous permettra, un ami ou une amie, ça vous permettra d'avoir très certainement des informations sur, effectivement, la personne. Très certainement, pour certaines d'entre vous, dont vous vous séparez parce que c'est peut-être sa famille, sa belle famille. Enfin, bon, voilà. Les personnes qui sont normalement du même sang que lui ou qu'elle, qui vous ont trahi. Voilà. Il y a eu beaucoup de mensonges, mes chéris. Voilà. Beaucoup de mensonges. On peut vous parler même de secrets de famille. Donc, c'est pour que les secrets de famille ne soient pas révélés. Peut-être qu'on vous a trahi. Et on vous fait savoir que votre situation amoureuse, dites donc, ouais, ça va être chaud, mes chéris, là. Oh là 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 là. Parce que lorsque vous vous séparez réellement, mes chéris, de cette personne, lorsque vous vous séparez, par exemple, d'un masculin maîtresse féminine, c'est quelqu'un, c'est pas juste ses frères et sœurs qui vont faire accident, hein, c'est lui-même qui va faire accident, là. D'accord? Et ça va se faire cet hiver. Vous aurez le temps de constater ça. Hein? D'accord? Voilà. Donc, il va y avoir des répercussions sur lui, surtout si c'est quelqu'un qui ne vous voulait pas du bien. Et on vous dit, mes féminines, à nouveau, qu'il y a une période de récolte pour vous. C'est-à-dire que l'abondance, voilà, étant donné que dorénavant, vous savez comment investir, en quoi vous pouvez vous investir, à quoi vous donner de l'énergie, du temps, de l'argent. Donc, bien entendu que ça va être une belle période de récolte au vu de vos efforts. Et puis, sachez que le très cher monsieur là, il aura eu le temps de récolter. Et puis, parmi les personnes qui auront des accidents dans le cas où, effectivement, on a tenté de vous faire vous séparer de quelqu'un, eh bien, il y a un homme en particulier qui va avoir un accident là, mes chéris, ou qui l'a déjà eu d'ailleurs. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous savez effectivement de qui il s'agit. Et puis maintenant, vous êtes en train de comprendre pour quelle raison. C'est parce que cette personne-là vous a attaqué, spirituellement parlant. D'accord? Donc, on espère que c'est clair. On espère que vous resterez dans la protection dans laquelle vous êtes, mes chéris. Et puis, on vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et un bon dîner pour ceux et celles qui ont effectivement rendez-vous avec les amis. Allez, à très vite. Ciao, ciao.